Salut bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais profiter de l'occasion pour te souhaiter un heureux mois de septembre. Et ma prière est que le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, Seigneur personnel et glorieux, puisse par le Saint-Esprit renouveler en toi le zèle pour la prière pendant ce mois de septembre. Comment prier efficacement et obtenir des résultats? Telle est la question que nous voudrions poser ce matin à la Bible, à la parole du Seigneur. J'ai lu des articles et j'ai même écouté des messages bibliques sur ce sujet, sur cette question. Et j'ai été impressionné de voir que certains articles et messages proposeraient 7 étapes pour prier efficacement. Je suis même tombé sur un article qui proposerait 15 étapes pour prier efficacement. Le problème majeur avec ce genre de message et de contenu est le suivant. Qui se rappellerait ces 7, ces 15 étapes, ne serait-ce que dans un délai d'1 mois ou de 2 mois? Et d'ailleurs, qui va dans la présence de Dieu, notre Père, avec à l'esprit une liste de 7 ou de 15 étapes à suivre pour s'assurer, pour garantir que le Seigneur nous exauce et nous écoute. Alors, au lieu de placer sur nous ce que je trouve qui est un fardeau inutile, il serait plutôt sage et profitable que nous écoutions la Bible et laisser la Bible répondre à cette question de comment prier efficacement et obtenir des résultats. En Jean chapitre 15, verset 17, il est écrit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Ce verset 17 contient 2 parties, 2 propositions. Une proposition subordonnée de conditions. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Et une seconde proposition, qui est la proposition principale d'ailleurs, qui nous dit ce qui arriverait si la condition dans la proposition subordonnée est remplie. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors selon le Seigneur, nous prions efficacement, c'est-à-dire que nos prières produisent des résultats lorsque nous demeurons en lui et que ses paroles demeurent en nous. Les paroles de Jésus-Christ doivent demeurer en nous si nous voulons que nos prières soient efficaces. Qu'est-ce que cela signifie au juste? Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Et comment devons-nous y prendre? À 2 reprises, si tu suis avec moi, dans ce chapitre 15 de Jean, à 2 reprises, dans les versets 4 et 5, il est écrit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Et lorsqu'on arrive au verset 17, le Seigneur change légèrement l'expression. Il dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous ». En effet, le verset 7, par le verset 16, le Seigneur veut nous faire comprendre comment il demeure en nous. Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, demeure en nous par ses paroles. Et si tu as bien remarqué aussi l'expression, les paroles de Jésus sont au pluriel, l'expression est au pluriel. Lorsque Jésus, en effet, vient demeurer en nous, il vient avec ses paroles. Il a son mot à dire sur notre vie. Il veut avoir son mot à dire concernant ce que nous demandons au Père. Il veut avoir son opinion sur nous, sur ce que nous faisons, sur ce que nous accomplissons, sur ce que nous demandons dans nos prières. Il veut avoir son avis à donner. Et il le fait. Il donne son opinion. Il donne son avis. Il dit son mot. Il nous fait savoir ce qu'il pense de nos prières, de nos requêtes, de nos supplications par le moyen des Saintes Écritures. Lorsque nous laissons le Seigneur Jésus-Christ nous donner par le moyen de la Bible,
par le moyen de l'étude de la Bible, de la méditation des Écritures, de la connaissance des Écritures, nous donner son avis sur nos sujets de prière. Et nous nous assurons que nos prières sont en accord avec son avis, avec son opinion, avec ses paroles. Nos prières deviennent efficaces. En effet, il arrivera que nos demandes et nos requêtes et supplications seront parfois façonnées, modifiées, changées, ou voire tout simplement abandonnées selon l'avis que nous avons reçu du Seigneur au travers de la Sainte Parole, les Saintes Écritures, la parole vivante du Seigneur. Lorsque, en effet, nous laissons le Seigneur Jésus-Christ se prononcer et donner son avis, son opinion et son jugement sur nos requêtes, ce que nous demandons, nous recevrons. Car en ce moment-là, il serait comme si c'est le Seigneur lui-même qui demande au Père. Et la Bible affirme que le Père ne lui refuse rien. Voici comment la Bible, le Seigneur lui-même, nous dit comment nous pouvons prier efficacement lorsque nous laissons le Seigneur se prononcer, donner son avis, son opinion sur nos prières, nos requêtes, nos supplications, nos demandes, nos intercessions. Et il nous donne son avis, il nous donne son opinion, il nous dit ce qu'il pense de nos prières, de nos supplications au travers les saintes Écritures, paroles vivantes et éternelles. Que le Seigneur te bénisse et qu'il puisse t'aider à prier durant ce mois. Oh, que tu pries et tu vois des résultats de ta prière et à la gloire du Seigneur.